Voilà, c'est le retour de la pause maintenant. Nous passons au premier sujet, Togo. On va parler de Daoukou Péré. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Daoukou Péré, dans les années 90, je pense 94-99, était président de l'Assemblée nationale, l'un des poids lourds du rassemblement du peuple togolais. À l'époque, Daoukou Péré est décédé. L'apprenti chrétien, comme il s'était nommé lors de la conférence nationale, a été rappelé à Dieu. Il était convalescent depuis plusieurs années déjà, victime d'un accident. Chris Sega, Daoukou Péré, vous êtes d'un certain âge et naturellement, vous avez connu le personnage, l'homme politique qu'il était. Avant de revenir sur cet aspect, j'aimerais peut-être que vous fassiez un peu d'histoire. L'apprenti chrétien, on se rappelle cette expression qu'il avait employée à la conférence nationale. Vous pouvez me remémorer cela? Oui, bien entendu, parce qu'on vivait avec la conférence nationale une époque ou bien des instants survoltés où ceux qui venaient apporter des témoignages dans cette salle Fazao et avaient parfois du mal à résister au coup de boutoir de la salle. C'était une période, une salle électrique où il faut se donner du cran pour pouvoir réagir à ce qui se passait. Et je crois qu'à l'époque, Daoukou Péré, il faut qu'on le sache, c'est quelqu'un qui est un chrétien pratiquant et qui tenait quand même, et qui, on avait perçu dans la salle que c'est quelqu'un dont la droiture, il faut quand même le dire, c'est quelqu'un qui est très austère, c'est quelqu'un qui est très audacieux, qui est très courageux. Ça, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, qui a joué son rôle du côté, son rôle politique du côté du parti unique au pouvoir à l'époque, c'est-à-dire le RPT. Mais là, on était arrivé dans cette salle-là à un moment donné où on se demandait, on parlait de l'orthodoxie en matière d'éthique avec ce personnage-là, et il n'avait pas froid aux yeux pour dire qu'en tout cas, à défaut d'être Jésus-Christ, il est quand même dans le sillage du personnage parce qu'il voudrait quand même voir la face du Seigneur lorsqu'il aura fini sa carrière de vie sur terre, parce qu'il est dit généralement que vos œuvres vous suivront. Donc, vous savez, il faisait la même église avec son ami Agbeome Kodjo, avec qui il était ami, et la suite, on savait aussi que les deux étaient tombés en déchéance, parce qu'il avait osé aussi créer une opposition au sein du RPT. Je crois que nous n'en sommes pas encore là, mais l'apprenti chrétien, c'est quelqu'un, Daoukou Péré, était un homme qui avait la foi et qui allait à l'église pratiquement tous les matins pour prier avant d'aller au boulot. Je crois que c'est les réveils de 4h30, se rendre à l'église à 5h30. Je crois que ce n'est pas une partie facile pour tout âme, mais je crois que c'est quelqu'un qui s'était imposé cette pratique-là. C'est quelqu'un qui est très croyant, et c'est en ce sens qu'il a dit qu'à défaut d'être Jésus, il est aussi un apprenti chrétien, quelqu'un qui est sur la voie de Jésus-Christ en matière de foi. Il était catholique pratiquant. Voilà. Alors, son souvenir politique maintenant, à l'époque, je le disais tantôt, il incarnait les caciques. Est-ce qu'on peut le considérer comme un dur du RPT à l'époque? Ce que le RPT avait fabriqué dans le temps étaient tous considérés comme des durs. Ou ceux qui ont fabriqué le RPT. Des caciques. Il y en a tellement. Et Daoukou Péré faisait partie de l'un de ces caciques-là, qui pendant très longtemps a voué sa fidélité à Eyadema et au rassemblement du peuple togolais, qu'il a défendu envers et contre tout. On se rappelle, quand il avait été président de l'Assemblée nationale, il passait tout son temps à propulser vers l'avant la politique du rassemblement du peuple togolais. Et il le faisait si bien. Sauf qu'à un moment, il s'est retrouvé en désaccord avec les fondamentaux du parti. Et il a fait savoir publiquement, après Agbeome Kodjo. C'est tout à fait normal. C'est ce qui explique aussi l'ouverture d'esprit démocratique de cet homme, qui a besoin d'apporter des réformes au sein de sa propre famille politique pour changer les choses, pour aller vers l'avant. Sauf que ces réformes n'ont pas été comprises
par certains membres de l'ancien Rassemblement du peuple togolais. La sentence était tombée, il a été banni, il a été renvoyé, il a été fait opposant contre sa propre famille politique, et donc il est resté dans cette logique-là jusqu'à sa fin. C'est ça ce qu'on appelle un homme fidèle à ses principes et fidèle à ses engagements. C'est un... Mais est-ce qu'il a été si fidèle que ça? Parce que après, vous avez évoqué ce côté réformateur. On sait ce que ça lui a valu au sein du RPT. Il n'a pas connu beaucoup de chance dans l'opposition. Il a été un peu récupéré par sa maison d'antan. Est-ce que ça, c'est vraiment de la fidélité politique? Jusqu'à son décès, je pense qu'il est resté fidèle à sa ligne politique. Daoukou Péré avait été tenté d'être racheté par le Rassemblement du peuple togolais, mais officiellement, il ne l'a annoncé. Il est resté avec sa formation politique, je sais pas, l'Alliance. Oui, Alliance. Alliance, voilà. Et donc, il a offert ses compétences à l'opposition pendant très longtemps, en faisant partie des différentes organisations qui ont regroupé les partis politiques de l'opposition togolaise. Et donc, il était resté dans cette logique-là. Sauf que les opposants n'avaient pas confiance en lui. Ils l'ont très tôt classé parce qu'ayant été un ancien membre du Rassemblement du peuple togolais, et donc ils ont manqué de lui notifier toute leur confiance. C'est la même chose que Agbeom aussi avait souffert lorsqu'il a rejoint l'autre bord en quittant le Rassemblement du peuple togolais. C'est ça aussi le problème de l'opposition togolaise. Ils ont l'impression que quand vous finissez ou quand vous quittez votre ancien bateau et que vous revenez ou que vous arrivez dans un nouveau navire, ils se disent que vous êtes des espions, vous êtes là et que vous êtes là pour les espionner ou alors pour... Voilà. Et donc, c'est ce qui lui a fait le plus mal à Daoukou Péré. On se rappelle ces multiples tentatives de faire comprendre à l'opposition qu'il est avec eux. Mais pendant très longtemps, cette opposition l'a rejeté et de la façon la plus abjecte. Et ça fait mal. Sans cela, vous aviez dit que son ancien parti politique, le RPT, avait tenté de le récupérer. S'il s'est senti à l'aise dans le choix politique qu'il a fait, je pense qu'il est resté logique, il est resté fidèle à ce choix politique-là. Chrétien et donc craintif de Dieu, j'ai compris en cet homme qu'il a envie d'apporter du nouveau, sauf que le soutien dont il devrait bénéficier de la part de ses anciens compagnons n'était pas au rendez-vous. C'est celui que vous définiriez comme un fidèle à ses idées? Oui, voilà, c'est quelqu'un qui a essayé d'être rationnel, hein, d'être en phase avec ses convictions et de ne pas se laisser habiter par les pensées des autres de bout en bout. C'est quelqu'un qui voudrait avoir voix au chapitre et faire en sorte que ce qu'il pense en profondeur, il le manifeste dans ses rapports avec les autres, notamment dans ses rapports avec sa famille politique. Mais seulement, il s'était trompé d'époque parce que, vous savez, c'est comme en voulant quitter. Parce que, vous savez, il faut dire que les années 90 ont été des années très dures pour le RPT et pour son président. Et c'est des années où le pouvoir Nancy Goyadema a été échaudé, a été bouleversé. Le mouvement de la rue a commencé à cannibaliser ce pouvoir-là. Il a fallu que le RPT se resserre les rangs pour maintenir le cap. Donc, à l'époque, il jouait pour la survie. Parce que le pouvoir était pratiquement brinque-ballant à un moment donné. Il faut des hommes fidèles. Il faut des hommes qui voudraient maintenir le cap. C'est avec ces hommes-là qu'il faut construire l'avenir du RPT qui était arrivé à cette époque-là, essoufflé, qui ne pesait plus à un moment donné grand-chose face à la contestation populaire. Mais une fois sorti de cette époque, il faut toujours des gens fidèles, des gens dont on est sûr de leur engagement aux côtés du parti pour remettre de l'ordre dans ce parti-là qui est vanné par les situations et qui a besoin de se faire du nouveau sang.
ans. Et je crois que c'est à cette époque-là, justement, que Daoukou Péré croyait son heure arrivée, qu'il voudrait donner du repos, un peu du repos au président fondateur du RPT, mais au président fondateur du RPT. Et on a cru à l'époque qu'il était tout simplement un déiciste, c'est-à-dire un tueur de Dieu, parce que le président, quand même, il faut dire que quelqu'un qui a passé 30 ans au pouvoir, c'est lui qui a formé tous les cadres de ce pays-là, tous ses proches qui sont des cadres, c'est lui qui les a créés de toutes pièces. Il les a vus naître et ces gens-là n'ont connu que celui-là. Et puis, il faut se rendre compte quand même que les cadres du Nord, il ne faut pas craindre de le dire, à l'époque, il y a des gens qui étaient leur Abraham, je dois dire. Je ne sais pas si c'est celui qui a conduit son peuple à travers le désert, parce que à l'époque, avec la prise du pouvoir par Sylvanus Olympio, ce désert avait bien existé. Il a fallu un courageux pour faire traverser ce désert-là à son peuple. Et cela était arrivé à une époque où on ne pouvait pas tout simplement le ranger du côté des meubles. Et je crois que c'est l'époque qui Daoukou Péré avait choisi pour faire pousser ses idées. Ça a été une époque qui ne lui a pas rendu service, parce que, je l'ai dit, il a été traduit, il a été considéré comme un déiciste, un tueur de Dieu. Il a été considéré comme un parricide, quelqu'un qui veut tuer son père pour prendre sa place, quelqu'un qui est en train de scier l'arbre sur lequel il est assis, ou bien quelqu'un qui est en train de mordre la main qui l'a nourri. C'est de cette façon que la chose a été comprise. Et il a payé cher. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'on peut donner cette explication en disant que effectivement, il voulait faire un parricide, ou bien il était incompris simplement? Incompris par qui? Parce que vous savez, on peut dire qu'à l'époque, on était dans un système pratiquement féodal, où le roi ne peut pas abdiquer, où le roi ne peut pas rendre son trône avant de le quitter, d'aller à Patresse, c'est-à-dire de rejoindre son créateur. Donc, c'est ce qu'il aussi faut situer les choses, les faits dans leur contexte pour bien comprendre. Oui, c'est ça ce que je dis. Il s'était trompé d'époque, parce que nous vivions à l'époque un système pratiquement féodal, et que ce soit quelqu'un qui est du même ethnie que le président. C'est ça ce que les gens ont compris cela, cet acte-là, comme une trahison. Pas n'importe quelle trahison, une trahison suprême. Parce que celui-là qui vous a créé, il aurait fallu peut-être attendre qu'il rende l'âme, comme un baoulé, comme chez Oufou Boigny, qui disait qu'on ne peut pas le roi ne peut pas connaître son successeur, ne peut pas connaître son successeur. Je crois que c'était pratiquement le même système. Et bien entendu, lorsqu'il a quitté la barque, ou bien lorsqu'on l'a fait quitter la barque, il a erré. C'est chez ceux qui tu es allé, ils n'ont pas reçu, parce qu'ils se sont dit que qui a changé peut toujours changer. Oui. Tu as changé une fois, tu peux encore changer. Et je crois qu'il n'a pas eu un bon accueil dans l'opposition. On le disait, dans l'opposition, il n'y a pas eu ce bon accueil. Tentative de retour, ça n'a pas aussi très bien marché. Finalement, ça a été quelqu'un d'abandonné dans ces dernières années jusqu'à sa mort. Daoukou Péré était abandonné depuis qu'il avait demandé des réformes au sein du Rassemblement du peuple togolais. Et ils ont réussi à le crucifier. Moi, quand vous disiez tout à l'heure que Yadema était le Abraham du peuple kabyle, je dis non, c'est faux. Yadema était plutôt l'Hitler du peuple kabyle. Allez vous renseigner, les Kabyles vous diront ce que Yadema a fait contre eux. En mal. Pas seulement en bien, mais plus en mal qu'en bien. Le cas de Daoukou Péré est un cas vivant, patent. Comment Daoukou Péré a été traité sur instruction de Yadema, parce que ce dernier a proposé des réformes. Aujourd'hui, ces réformes sont contenues dans l'ancien RPT et dans UNIR qui a succédé au RPT de fin. Daoukou Péré proposait des réformes pour aller à une réorganisation de la formation politique qui était le Rassemblement du peuple togolais. Il n'avait pas été compris.
par ceux qui composaient l'entourage direct de Eyadema, qui lui ont dit... Est-ce qu'il avait cherché à se faire comprendre? Parce que c'est peut-être ce qu'explique Chris. Il y a une époque, il faut tenir compte du contexte avant de se lancer aussi. Mais justement, et cette époque était arrivée au moment où le peuple togolais manifestait aussi son désaccord avec Eyadema. Non, on sortait plutôt d'une période de trouble où le parti avait un besoin de calme et un besoin de pouvoir compter sur les fidèles pour pouvoir avancer. Daoud Péré n'a Voilà. pas fait ses réformes avant 1990. Je comprendrais si on disait avant l'avènement de la démocratie au Togo, Daoud Péré a fait ses réformes et qu'en cette période, à cette époque, c'était pas possible parce que c'était le parti unique, c'était Eyadema seul qui composait le rassemblement. C'est lui. Mais les réformes ont été faites sur la base de ce que le peuple togolais demandait également à ce même pouvoir, avec l'avènement de la démocratie, le multipartisme, la limitation du mandat, les réformes, etc. C'était les mêmes exigences. C'est en cela qu'il y avait eu des manifestations dans les rues. Sous Eyadema, je ne crois pas qu'il y avait eu autant de manifestations. Eyadema avait fait de 1967 à 1990, si vous comptabilisez le nombre de manifestations publiques de 67 à 90, vous ne trouvez pas le même nombre que de 90 à, je ne sais pas, 2005 ou à l'heure où nous parlons. Parce qu'il y a eu plus de manifestations entre 90 et 2020 que sous Eyadema. Parce que c'était Eyadema, il imposait son autorité, il était le seul et il était respecté comme tel. Donc je ne crois pas que un militant ou encore un membre du bureau central ou de leur bureau politique, comme ils les appelaient dans le temps, pouvait avoir le courage de s'adresser au RPT en disant « je propose des réformes ». Ces réformes ont été faites après 90. Et ça répondait justement à ce besoin de diversifier le fonctionnement du parti. Ça répondait à ce besoin de réorganiser le rassemblement du peuple togolais. Mais beaucoup n'avaient pas accepté, n'avaient pas voulu comprendre Daoud Péré. Mais curieusement, juste après, les mêmes réformes qui étaient proposées par Daoud Péré ont été contenues dans les nouvelles fonctionnalités du rassemblement du peuple togolais avant de muter à une autre époque. À une autre époque. À l'époque. Parce qu'il faut tenir compte de l'époque. Voilà. Permettez, on va revenir sur ce débat tout de suite, la pause, et on revient.